Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 7e numéro des Bat Reviews, un numéro consacré aux lectures du mois d'août paru chez Urban Comics, nos lectures estampillées Batman bien sûr. Pour m'accompagner ce soir ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je me fais toujours avoir dans cette intro, trois personnes, dont deux membres de la team, avec Siegfried. Bonsoir à tous. Salut Siegfried, mais aussi Pelli. Salut tout le monde. Salut Pelli. Et un nouvel invité qui fait sa première apparition dans les podcasts Batman Legend, c'est Matt. Salut Matt. Salut à tous, comment ça va? Nickel, et Je me toi? suis toujours promis, quand j'écoute les podcasts, ça me saoule toujours les mecs qui disent comment ça va? Il y a personne qui va dire oh bah tu comprends, ça va pas, j'ai des problèmes avec mon crédit et tout machin. Du coup, comme je peux pas le faire dans l'autre podcast, je me suis dit je vais aller le faire chez les autres pour faire chier les autres, voilà. Et oui, tout à fait. Tu seras la caution chieuse du podcast, c'est ça? Moi j'ai rien lu. J'ai joué vite fait aux jeux vidéo. Batman, j'en ai entendu parler un peu quand j'étais petit. Donc Vaguement. voilà, Ouais, je suis là pour apprendre plein de trucs. Et puis non, mais le podcast c'est surtout l'occasion de boire quelques bières en disant des trucs avec des potes. Et du coup, j'ai 2 bières devant moi, mon casque, Ah. mon micro, et on va passer 2 heures ensemble. Alors attends. T'as parlé de bière, moi ça m'intéresse. Avant qu'on entame ce podcast, c'est quoi comme bière? Là en ce moment, c'est de la lèvre tiède. De la lèvre tiède. Oh. J'ai pas eu le temps Alors, de la je sais faire qu'ils ont sorti réfléchir. la lèvre légère, mais la lèvre tiède, j'avais pas vu encore. En fait, c'est comme la lèvre normale, mais elle fait mal à la tête. D'accord. Ok. Bon, super. Justement, bon, je sais que beaucoup de personnes qui vont nous écouter te connaissent déjà. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter? Où est-ce qu'on peut t'écouter, te voir en ce moment? Actuellement, je suis l'animateur d'un podcast concurrent et néanmoins un ami qui s'appelle l'Estaminerd, qui est un jeu de mots entre estaminet et nerd. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, vous irez checker vite fait sur Google ou sur Wikipédia. Et en fait, l'idée, c'est on a fait un podcast un peu chill, on discute entre potes, avec Chris, l'animateur de la chaîne YouTube Comics Raise, avec Mister Yonda que tu as reçu plusieurs fois ici même. Non, Et non, jamais encore. tu rigoles? T'as jamais Non, c'est reçu Mister vrai. Yonda? Je promets que c'est Le vrai. spécialiste français de DC Comics. Tout à fait. Mais ça viendra. Faut qu'on Mais règle tu ça sais très que vite. j'ai accepté cette invitation uniquement pour marquer sur les traces de Yonda. Ce sera Yanda qui marchera Eh sur bien, tes sache traces. que c'est lui qui marchera sur tes traces, effectivement. C'est un scandale. Et du coup, avec V pour Valentin, qu'il faut pas oublier, donc on est Ouais. 4 anciens membres de ce fameux collectif lescomics.fr à avoir lancé ce podcast parce qu'on disait on avait beaucoup de temps libre pendant le confinement, on disait beaucoup de merde et on s'est dit on peut en faire profiter un peu tout le monde. Et voilà, c'est un podcast qui parle un peu de politique, de techno, de comics, de pop culture, de tout ce que tu veux, façon chill, avec énormément d'anecdotes de caca, de vomi, de matière. Personnel, on dirait. C'est ça, voilà. Il y a beaucoup de trucs vécus qu'on voulait faire partager et qu'on n'avait jamais pu placer dans les formats un peu sérieux qu'on animait. Donc voilà. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Moi, je suis un suiveur de l'Estaminerd, donc Un follower. J'espère que tu monde, utilises bien sûr des liens affiliés afin de nous permettre de gagner toujours. quelques deniers, hein, évidemment, parce que c'est la base du podcast. Parce que bon, on fait ça pour s'amuser, mais on n'est quand même pas contre prendre 4 balles. Vous, c'est pareil, hein, c'est ce que tu me disais en off. Donc Toujours. voilà, n'oubliez pas le Utip, le Tipeee, soutenez Batman Legends, c'est important parce que si vous ne nourrissez pas les créatifs, un jour il n'y en aura plus. Voilà. On Effectivement. parle BD un peu ou pas? Comment on fait? Alors, peut-être dans un prochain podcast, parce que pour l'instant, ils sont pas tout à fait au point. Mais ça viendra. Ça viendra. Et si on entamait ce podcast au bout de 4 minutes d'enregistrement, avec le premier récit qu'on avait envie de traiter, c'est Joker, fini de rire, un récit qui est une réédition, n'est-ce pas, Matt? Et c'est Siegfried qui va entamer sur ce récit. Vas-y, Siegfried, je te laisse la parole. Alors Joker Fini de Rire, c'est une compilation de deux arcs, de 2 histoires différentes. Donc c'est la grande époque, c'était en 94 quand Jonathan Kahn, Paul Levitt et Donny O'Neill dirigeaient DC Comics. Donc forcément c'est plutôt pas mal pour Batman, moins pour les autres personnages, mais en tout cas Batman était vraiment au centre des préoccupations éditoriales. Donc la première histoire, c'est simplement un indispensable, c'est celle qui était publiée à l'origine dans Legends of the Dark Knight, le numéro 65 à 68. Par De Matteis, qui est vraiment des grands scénaristes un peu sous-estimés, et dessiné par Joe Staton. C'était l'arc Going Sane. L'idée, c'est que le Joker croit avoir tué Batman, et
comme il a tué Batman, sa vie n'a plus de sens et il redevient plus ou moins normal. Il perd son maquillage, il perd un peu la mémoire de ce qu'il a fait. Il vit même une romance avec une femme qu'il demande en mariage. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu des prémices de ce qu'on avait dans White Knight. Et évidemment, finalement, Batman n'est pas mort. Il redécouvre que Batman est en vie et du coup, il redevient le Joker. Et en fait, on a vraiment cette idée qui est très intéressante et vraiment au centre du récit le le Joker redevient le Joker en découvrant que Batman est en vie, tandis que Batman, ce qui le motive à, en gros, entre guillemets, revenir à la vie, c'est le fait que Joker soit toujours dehors. Donc les deux sont vraiment, les deux destinées sont vraiment liées intimement. Que, chacun ait la justification à l'existence de l'autre, Oui, et chacun est chacun l'ombre amène de l'autre à revenir. Oui, c'est ça. Enfin, il y a vraiment une espèce de lien métaphysique entre les deux qui est vraiment assez fort, et c'est ce qui en fait l'un des meilleurs récits, à mon avis, sur le Joker, d'autant que Joe Staton a un style qui tire volontairement vers Aparo, avec ce visage très émacié très allongé vers le menton du Joker et qui donne des faciès absolument magnifiques, notamment quand il s'aperçoit que Batman est mort. Il fait une de ses têtes à la fois ravi parce que c'était la quête de sa vie et désespéré parce qu'il n'a plus aucune raison de vivre. Enfin, il y a des choses qui sont absolument superbes de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est dans Legends of the Dark Knight, donc c'est des publications qui sont relativement matures, bien que ça m'a étonné parce que le volume Fini de rire est classé en 9+ par Urban, alors que là, on a une médecin qui dit qu'elle a été violée quand elle était plus jeune. Il y a beaucoup de sang partout. Enfin, ça reste quand même Ah oui, assez violent. mais tu sais, les jeunes de maintenant, ils endurent des choses. T'imagines pas, hein, ils savent tout maintenant. Bien sûr, mais il y a une différence entre ce que les jeunes font vraiment et ce que l'on dessine officiellement, éditorialement aux jeunes. Ouais, ouais, je sais, je Ça, sais, je ça, sais. ça, tu le sais très bien. Enfin, les 18+, on sait très bien que ça s'adresse souvent aux Mm. 10+, mais on ne le dit pas. Tu parles de C'est GTA là, c'est ça? implicite. Oh, GTA, entre autres. Ouais, Entre par autres. exemple, ouais. Enfin, il n'y a plus le canal crypté à 2h du matin, mais enfin, ce genre de choses, quoi. Bref, donc pour les amateurs du Joker, c'est vraiment un indispensable. Il y avait une planche magnifique où Batman dit ce qu'il pense de Gordon, par exemple, où il dit un jour je devrais m'asseoir face à lui et parler de lui, et c'est exactement ce que Murphy fait à la fin de White Knight. Enfin, il y a c'est vraiment un indispensable si vous voulez le Joker. Devil's Advocate, c'est par Chuck Nixon et Graham Dolan. C'est un peu moins indispensable, mais c'est Ça, c'est plutôt la pas deuxième mal. partie du récit, c'est ça? C'est un autre récit, Ouais, c'est publié, la deuxième partie de l'ouvrage, pardon. c'est ça, publié à peu près à la Ouais. même époque. Donc c'est assez intéressant puisque un crime à base de timbres empoisonnés permet à Batman d'enfin arrêter le Joker, de le mettre en prison, de lui faire subir un procès populaire, qui estime il est mentalement responsable et qui le condamne à mort. Carrément, donc a priori tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, si on est pour la peine de mort en tout cas contre le Joker, sauf que Batman évidemment s'aperçoit que le Joker est innocent, et du coup va tout faire pour prouver son innocence et faire plus d'efforts que jamais, alors même que bon bah c'est le Joker quoi, mais il y a toujours cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans Batman Arkham Origins, dont on reparlera dans un autre podcast, que, que Hashtag teasing. c'est ça, que Batman est prêt à se ruiner la santé, à risquer sa vie, etc pour sauver le Joker parce qu'il croit que enfin ce qui définit vraiment Batman, il croit que toute vie vaut la peine d'être défendue, c'est son grand credo, y compris celle du Joker. Et du coup, évidemment, certains des personnes autour de lui ne comprennent pas pourquoi il fait autant d'efforts pour le Joker. Ils lui disent mais c'est bon, il va être condamné à mort, il l'a largement mérité, mais il l'a mérité, mais pas pour ce crime-là en particulier. Donc il faut absolument que Batman prouve son innocence. Donc ça va pas aussi loin dans la réflexion sur qui est le Joker, qui est Batman que le récit de Mathéis, mais ça se lit quand même. Ça se lit quand même plutôt bien. C'est plutôt joliment dessiné d'ailleurs par Graham Dolan. Enfin, c'est assez sympathique. Ok, bah, tu vois, parce que moi, là, dans ce podcast, d'habitude, j'ai l'habitude de donner un peu mon avis, mais là, j'ai rien lu, donc je suis là en tant que visiteur. Mais effectivement, c'est un récit que je voulais, enfin, que je vais prendre parce qu'il m'attire grandement. J'ai vu un petit peu des avis passer, il a l'air assez controversé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ultra attirés par le titre ou qui ont vraiment kiffé la lecture, et d'autres qui disent c'est vraiment nul ou c'est vraiment très moyen. J'ai l'impression qu'il divise un peu. Je sais pas toi, enfin toi t'as l'air d'avoir apprécié la lecture, mais Ah, je sais pas si tu pour moi, comprends un petit peu le. non, je comprends pas trop. Ça peut être un Ouais. peu vieilli, mais enfin, franchement, si vous aimez le Joker, c'est un absolument indispensable. Les deux histoires sont bien, et comme je disais, Going Insane, ça fait probablement partie du top 5 des meilleures histoires sur le Joker. Ouais. Pour comprendre le Joker, sa relation à Batman, enfin, c'est vraiment deux numéros qui sont excellents. C'est bourré de petits moments qui sont vraiment très chouettes. Il y a une superbe planche où Batman dit par exemple à Robin est-ce que tu protestes contre ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu vas te joindre à tous les gens qui me disent que je devrais pas défendre le Joker? Et Robin qui lui dit tu as tes raisons, tu fais ça exactement pour la même raison que tu es Batman et que tu fais tout le reste. Et Batman sourit, enfin
c'est assez superbe, assez inattendu pour un comics des années 90, et c'est bourré de petites scènes assez réussies comme ça. Enfin, franchement, les deux comics ont vraiment leur bon côté. Et non, pour moi, c'est simplement un incontournable. Je vois aucune raison, Ok, à part ouais. si on a un peu peur du dessin daté, mais franchement, on a bien pire aujourd'hui. Franchement, les deux comics sont vraiment très chouettes. Et Going Insane est un indispensable. Non, ça serait dommage de passer à côté. C'est vraiment la grosse sortie pour moi, Urban, de ce mois-ci. Ok, ok, ça marche. Est-ce que Matt, je sais que tu as pas lu tout ce qui va se passer, mais je sais que tu as un petit peu lu ça. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Est-ce que ça te ramène des petits souvenirs ou est-ce qu'on passe à la lecture suivante? Ah oui, moi je l'ai lu en kiosque, le récit de l'avocat du diable, je l'ai lu en kiosque quand il est sorti chez Semic, donc tu vois, ça va bien nous rajeunir. J'avais dû, je sais pas, le payer 24 francs, je peux le retrouver si vous voulez, afin de vous Putain, le le prix dire. en Et puis, francs, là. Oh là là. j'ai connu les francs, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit pépère, c'est comme ça. Ah bah non, mais moi aussi, mais putain, ça fait bizarre. Tu fais encore la conversion dans les supermarchés quand tu dois acheter des pâtes pour savoir si c'est sur les Non, pas? non, j'arrête. Comment ça Non, marche? ça j'ai. Non, non, du jour où on est passé en euros, j'ai arrêté. Je me suis dit sinon ça va faire trop mal. Ah, T'avais pas ta petite calculette exprès ou... ah non, sinon ça fait trop mal, et franchement, ça pique. Et, Hein. et du coup, voilà, moi je me souviens que c'était un titre bah voilà, que j'avais lu quand j'étais ado et que j'étais un peu surpris de le voir ressortir. Pour moi, c'était pas un titre essentiel. Et quand je l'ai vu ressortir là, en relié, puis en épisode de complément en fait de ce bouquin chez Urban, j'étais un peu surpris de ce choix. Du coup, je suis passé à côté en me disant bon bah je l'ai déjà lu il y a 20 ans, donc est-ce qu'il faut vraiment le faire? Mais du coup, Siegfried me l'a bien vendu, donc je vais me le retaper, je pense. Tu vois, ça a marché. Du coup, tu pourras mettre un lien affilié à Siegfried à la fin de ce podcast. D'accord. Tu mets un lien affilié vers ma version semic des années 90, tu vois, ça a bien marché. Certainement. Tu sais qu'autant elle a pris de la valeur, non? T'as Bon, regardé? On sait jamais. avec la chance que j'ai, moi, tu sais, je suis le genre de spéculateur où j'achète les seuls trucs qui prennent pas de valeur, et donc elle doit valoir, je sais pas, 90 centimes sur Rakuten ou un truc comme ça aujourd'hui. Ok. Bon, bah tant pis, on passera pour la plus-value. Et on va enchaîner avec un récit Batman Détective tome 3, paru chez Urban, toujours. Et c'est Pelli qui va s'y coller cette fois. Pelli, Bah que oui, hein. peux-tu nous en dire? Même si, spoiler alert, tu prépares aussi la review écrite qui sortira bientôt sur le site. Mais du coup, J'avais- tu as double parole sur ce récit. Bah ouais, bah ouais. Bah attends, je vais reprendre la review directement, ça va être plus simple. Alors, ça a commencé Non, par... non, bah là, troisième tome de Tomasi sur le titre Detective Comics depuis qu'il l'a repris. Donc, les deux premiers m'avaient pas tellement enchanté. Donc, le premier c'était un peu pour fêter le Detective Comics 1000. Donc, forcément, il y avait pas mal de petites issues comme ça. Puis le deuxième, il y avait le Chevalier d'Arkham, là, celui qui ressemblait, celui qu'on pensait un peu comme dans les jeux vidéo, et au final, c'était pas si top que ça. Donc là, ce troisième tome, je l'attendais pas mal avec impatience, et au final, je vois quoi? Mister Freeze, donc je me dis, allez, ça peut être sympa. Alors Chaud, Mister Freeze. oh, oh. Euh, donc du coup, il est séparé en deux histoires. On a une première issue avec un espèce de d'hommage à Killing Joke. Donc avec une petite histoire avec le Joker qui retrouve Batman à la fête foraine, un peu comme dans Killing Joke. Voilà, c'est assez sympathique. Il n'y a pas grand intérêt pour la suite de l'histoire en général. Puis ensuite, on se retrouve avec une belle bagarre entre Batman et Deadshot sur une île déserte. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié parce que franchement, c'était assez cool parce qu'on avait au début, c'est Bruce Wayne l'avion de Bruce Wayne qui se crache. Donc Bruce Wayne est censé tous les outils de Batman et tout, donc il doit créer son propre costume version île abandonnée. Et franchement, c'était plutôt cool comme récit, même si ça dure que pendant 3 issues. C'était vraiment cool. Et puis ensuite, on passe enfin à l'histoire principale avec Mr. Freeze, donc du coup qui a été teasé dans les autres. Et en fait, le synopsis de l'histoire, c'est tout simplement Mr. Freeze qui cherche encore une fois à ressusciter, enfin à faire revenir sa femme à la vie, parce que bon, on peut pas appeler ça une vie de vivre congelé. Effectivement, oui, pas Voilà. ouf. On peut pas dire que la petite Nora, elle s'éclate. Donc du coup, cette fois, il y a Batman qui va l'aider, et ils vont réussir à la sortir du coma. Sauf que derrière, la petite Nora, elle va peut-être péter un plomb. Et donc voilà, ça
comment dire, ça change un peu l'origine, ça change pas l'origine story de Mr. Freeze, là, je dis n'importe quoi, mais ça, comment dire, ça relance un peu ça le rapporte personnage. une pièce à ce personnage-là Bah, avec c'est ça, ça fait une vraie avancer le évolution, personnage. quoi. Bah voilà, ça fait avancer le personnage parce que du coup, il était toujours bloqué dans cette spirale de à chaque fois qu'il venait, bah, c'était pour délivrer sa femme, quoi. Donc bon, à force, voilà, tu nous l'as fait 3-4 fois, c'est bon. Sauf que là, bah, sa femme est délivrée, donc maintenant voilà, il faut avancer. Donc ça va être un nouveau Mr. Freeze, je pense, dans les prochaines années qu'on va voir dans les récits. Et puis après, on a des petites issues comme ça séparées, dont dans le Detective Comics 1017 ou 1018 17. avec 1017, voilà, avec Damian Wayne qui mène une enquête dans un orphelinat qui est plutôt bien écrit, je trouve, et assez émouvant parce que du coup on s'aperçoit que Damian Wayne, au final, c'est pas forcément le garçon qui en a rien à foutre de ses congénères, et c'est assez cool. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé ce 3e tome, même si je pense qu'il était beaucoup trop court par rapport à ce qu'on peut attendre du niveau de Detective Comics. Je veux dire, au début, quand il y a eu Rebirth, c'était assez rythmé. Là, on perd un peu en rythme. Donc il va falloir que Tomasi accélère peut-être un peu le rythme à ce niveau-là s'il veut continuer à avoir des lecteurs sur le titre. Mais ça monte de niveau à chaque tome, c'est sympa. Donc, Tomasi, si Ouais, tu nous merci. écoutes, hein, tu t'appliques un peu voilà, parce que... Hein hop, Ah, Peter, voilà. Peter, tu nous écoutes, Ah. voilà, on Bon, te après, met ça le lien m'arrange. affilié à la fin. Bon, après, ça Et- m'arrange, hein, ça me fait un truc de moins à lire. Hein. Pas de souci. Non, mais effectivement, après, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu en off quand tu préparais ta review. J'ai l'impression, moi, sans avoir lu le récit encore une fois, que c'est vraiment dispatché et désordonné comme récit, parce que chaque histoire indépendamment est peut-être intéressante ou pas, mais en fin de compte, il y a très peu de liens entre elles, et on a l'impression que c'est un run qui est un peu haché, quoi. Le problème, c'est qu'on sent qu'il y a la pression éditoriale de Doom War. C'est-à-dire que il y a un gros event qui se prépare du côté de Justice League, donc on sent que du côté des autres séries, on essaie un peu d'évacuer ce qui peut être évacué pour pouvoir ensuite, voilà, Alors, on va attendre pouvoir que mettre des petites lignes l'event de. passe, puis à éventuellement proposer quelque chose. Ah, je pense, à mon avis, voilà, s'ils veulent mettre des petits tie-in de Doom War dans les autres séries, ouais, je pense que là, ils évacuent le maximum et pour après pouvoir relancer des events sur les séries comme Detective Comics. Là, typiquement, on le sent vraiment que c'est en mode, vas-y, allez, on débarrasse le problème Freeze, comme ça, c'est réglé. Ok. Voilà. Ok. Du coup, Matt, ton avis d'expert, tu penses que je peux mettre un lien affilié sur ce récit ou pas? Non, mais moi, je vous encourage à mettre des liens affiliés, mais en revanche, je voudrais qu'on revienne sur le début de cette émission, puisque je vous ai raconté n'importe quoi, puisque l'avocat du diable, c'était dans Batman hors série numéro 12, publié par Semic. Donc, c'était pas 24, mais bien 34 francs à l'époque, et ça a été publié en l'an de grâce 2000. Voilà. Ah, correction faite. Je suis désolé, hein, évidemment, je vais essayer de me rattraper et d'être un petit peu plus précis pour la suite. Je vais essayer d'être à la hauteur de la réputation de cette émission. Ça, c'est la lèvre, c'est la lèvre pas fraîche. Hein. C'est la C'est ça, tienne. ouais. Mais je voulais juste message personnel et Urban, je suis prêt pour vos prochaines rééditions parce que bah, j'en ai d'autres, hein, des Batman hors série. J'ai le 13, c'est Batman contre Daredevil, donc ça marchera pas. Le 14, c'est Mort à l'arrivée. Je crois que ça a déjà été republié, ça. Et le 16, c'était Batman hors série numéro 16, c'était Ego. Ça vous dit quelque chose, Ego, bah, tu sais quoi? Ego, je l'ai lu la semaine dernière. Et voilà, bah c'était bien, hein. Ah, c'était vachement cool. Bah, c'est Darwin Cook. Eh oui. Darwin Cook, ouais. Ouais, je l'ai lu la semaine dernière et c'est vrai que c'était bien cool. C'est la première fois que je le lisais parce que j'attendais impatiemment que Urban le republie, enfin le réédite et en fin de compte ça arrive jamais. Alors du coup je l'ai trouvé en format édité par Panini et du coup je l'ai pris. Il y a un vrai concept de podcast à faire que je vous offre en fait aujourd'hui si vous voulez. On pourrait faire des reviews de titres sortis il y a 20 ans que les auditeurs peuvent pas se procurer. Et comme ça, il y aurait une sorte de frustration extrême avec non mais c'est un titre super, j'ai vraiment adoré, c'est bien dessiné. Franchement, si vous le trouvez, allez-y quoi. Et les mecs peuvent pas le trouver. Il y a un vrai concept de podcast à décliner. Franchement, il y a un truc à creuser de ce côté-là. Ouais, Carrément. on va créer des suicides. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas mettre de lien affilié puisqu'on ne pourra pas vendre des récits qu'on ne peut pas trouver. En revanche, tu dois pouvoir vendre des spots à Vinted. Je te filerai le plan après l'émission si tu veux.
Ok, ça, on va faire comme ça. En attendant, on va passer au troisième récit de ce podcast. Juste pour dire que Qui est, je suis assez d'accord avec Pelli sur Ah le oui, petit, vas-y, vas-y. sur celui-là. Enfin, Ouais. pour moi, le meilleur, de toute façon, c'était, enfin, c'est un peu ce que disait Pelli, c'est le numéro 1017 sur le Batman qui enquête sur un orphelinat Wayne où il se passe des Mm. trucs un peu bizarres. Ce qui est intéressant parce que C'est vraiment cool. c'est juste un pur filler, c'est juste un fascicule avec une aventure, un seul auteur, juste un numéro entre deux trucs de Tomasi parce qu'il a certainement pas eu le temps de faire le lien entre ce qui se passe le 1016 et le 1018. Et bon, bah, c'est scénarisé par Tom Taylor, alors forcément ça aide et on en voit que mieux la différence avec ce que fait Tomasi, puisque moi j'aime pas trop ce que fait Tomasi. Parce que, enfin, ce qui, Vas-y, si tu nous écoutes. en fait, Peter, il prend pour son grade. ce qu'il fait sur Detective Comics, c'est vraiment du comics pour compenser, pour offrir des trucs à ceux qui n'aiment pas King. Du coup, au lieu d'avoir une grande intrigue liée, très introspective, avec beaucoup de réflexions sur Batman, son identité, ses ennemis, etc., c'est vraiment juste c'est ce qu'on disait, une succession de petites aventures, pas très liées les unes aux autres, pas très intéressantes. Enfin, Mais c'est- il fait une succession de c'est fillers. vraiment dommage parce que c'est vraiment dommage parce qu'au début sur Rebirth, justement, on s'intéressait non pas à Batman mais à la Bat Family. Donc ça, c'était assez cool parce qu'on avait Ah, justement autre chose que nous proposait Tout à Snyder fait, par rapport ouais. à ce que nous en même proposait temps, pardon le c'était King. avec Tanya Ah oui, ça Storm, c'était mais avant. Ah oui, mais maintenant ça a changé. C'est dommage. maintenant, Peter est aux commandes Il est un bonhomme. Euh, Voilà, après, ah, ceux qui ont détesté King vont probablement aimer parce que c'est du Batman conventionnel, c'est des petites aventures, donc ça se suit assez facilement. On n'a plus à se manger 85 numéros pour comprendre une seule histoire, un seul arc où l'auteur veut nous mener. Mais voilà, du coup, ça fait que ça raconte pas grand-chose. Mais a priori, c'est aussi ce que les gens aiment. Donc, on donne aux gens ce qu'ils veulent. Le seul bon point pour moi de l'espèce de mini-run de Tomasi là-dessus, c'est les dessins de Doug Mahnke qui n'est pas, enfin, dont j'aime pas trop le trait mais qui a en tout cas un sens du découpage extrêmement dynamique, extrêmement réussi. Enfin, il arrive vraiment à faire des choses qui se lisent très bien, très puissantes. Et du coup, ça fonctionne, même si ce qu'il doit raconter par les images n'est pas très intéressant dans le scénario, parce que franchement, l'intrigue avec Mr. Freeze ne valait certainement pas le coup d'être utilisé pendant tant de numéros comme une espèce d'event dans la vie de Batman. En fait, le seul intérêt, c'est de se débarrasser de Freeze et de le remplacer par Nora Freeze. Et en fait, donc on a une Mrs. Freeze bah, au lieu d'un... c'est dommage. Par contre, au- je l'ai trouvé un peu court moi le l'arc. Oui, ouais, enfin, c'est teasé pendant très longtemps, et puis tout C'est à coup, ça. ça se fait vraiment soudainement. Tout à coup, Nora revient à la vie, elle devient Mrs. Freeze, elle devient une super vilaine, elle est complètement psychopathe, peut-être parce que c'est Luthor qui a donné à, à, à Victor Freeze le moyen de la réanimer, du coup, elle a peut-être été corrompue par on sait pas trop quoi, enfin, c'est un gros prétexte pour en faire une nouvelle super vilaine qui n'a aucun intérêt. Enfin, certes, les motivations de Victor commençaient à être un peu dépassées, mais enfin, si c'est juste pour avoir une grosse méchante qui maîtrise le froid en une semaine et qui veut juste tuer tout le monde et être plus forte que tout le monde, franchement, on y perd un peu au change. Donc voilà, c'était. Mais j'ai pas compris, t'as bien aimé ou pas du coup? Pas du tout. Franchement, au cas où c'était pas clair, en fait, ça manquait vraiment d'un ou deux numéros pour expliquer comment Victor et Nora évoluent par rapport au fait qu'elle a C'est ressuscité ça. et comment faire évoluer leur motivation, parce que comment est-ce qu'elle devient méchante, comment est-ce que lui essaie au contraire de redevenir gentil maintenant qu'il a retrouvé sa femme. Enfin, c'est évoqué mais tellement vite on se demande s'il manque pas quelque chose ou s'il c'est pas précipité parce qu'il a vite autre chose à raconter après. Mais c'est un joli gâchis. Donc au moins il y a les dessins de Mangue, mais sinon c'est vraiment pas très bien. Et je sais pas si vous vous souvenez certainement du costume un peu ridicule de Batman dont on avait parlé il y a quelque temps avec plein de néons bleus, etc. Voilà, c'est ouais. pareil. Là, c'est pareil, Batman a un gros costume de feu parce que pour affronter Freeze, il faut absolument vendre des jouets sur Batman qui a un costume tout rouge avec qui fait des flammes partout pour affronter la glace de Freeze. Enfin voilà, c'est un truc pour vendre du jouet, mais c'est Oui, pas hein, c'est comme dans Pokémon, hein, la glace, le feu bat la glace. Hein. exactement. Oh. Et Hein. franchement, à part pour Manque et pour le numéro de Tom Taylor, c'est vraiment pas indispensable. C'est chouette si vous avez détesté la démarche de King, parce que voilà, c'est des petits trucs qui se lisent facilement, sans grande prétention, et pris indépendamment, il y a des trucs plutôt sympas, et peut-être sur l'île de Deadshot n'est pas du tout indispensable, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est cool, c'est cool. Voilà, c'est plutôt cool. Ouais, le dessin est moyen, mais enfin voilà, ça se lit plutôt bien par rapport au reste surtout, mais enfin c'est vraiment pas un numéro important, quoi. Et par Voilà. contre, Doug Mahnke, il a un problème avec les yeux. Hein. Oh là, Ah oui, non, mais il dessine pas très c'est bien. Son art de gros plan sur découpage les est yeux à top, chaque fois, c'est mais ses impressionnant. dessins sont très bizarres, ouais. C'est wouh, il aime bien les yeux. Bon, Voilà.
On va passer à autre chose avant de dire que ce récit est le pire Batman qu'on ait jamais lu. Mais Très loin de là, très loin de là. C'est beaucoup trop conventionnel pour moi qui aime bien les trucs un peu plus terrapiscotés, mais c'est très loin d'être le pire truc qu'on ait jamais lu. En l'occurrence, si je peux Il y a juste, Batman Metal, il y a Metal, ça va. Ouais, voilà, par exemple. Ouais. il y a un vrai équilibre que je trouve intéressant moi entre les titres Batman, entre la série principale par exemple de Snyder et Detective Comics à l'époque, qui était beaucoup plus street et beaucoup plus enfin moi le Batman Detective c'est celui que j'aime le plus en fait, et je trouve que au contraire avoir une série principale Batman dans lequel on se permet, enfin on permet à des auteurs de faire des trucs un peu barrés et qui vont faire que tu as une adhésion du public qui peut être un peu plus difficile, c'est ce qu'ont fait Snyder et King, sérieusement, et d'avoir à côté un Batman qui est beaucoup plus accessible dans Detective Comics. Je trouve que l'équilibre qui a été trouvé par DC depuis une dizaine d'années autour de ce truc-là est assez intéressant, et ça permet voilà de satisfaire les deux franges de fans vraiment, ceux qui veulent du super-héros un peu basique et ceux qui veulent un peu creuser le concept, et des mecs comme Siegfried visiblement. Et du coup moi je trouve que enfin c'est un équilibre qui est assez intelligent de la part de DC, et il y a des soirs où enfin tu vois, hier je me suis tapé une petite insomnie par exemple, j'avais pas envie de me taper un Grant Morrison, je suis allé chercher un Mark Millar parce que ça c'était en 20 minutes et je me rendors quoi, sérieusement. Et du coup bah c'est bien de que voilà que ce personnage puisse exister à travers ces deux équilibres, enfin ouais il y a un équilibre entre ces deux genres de séries quoi. Oui, tout à oui, fait. c'est deux publics différents, comme disait Siegfried, c'est vrai que c'est au moins chacun il trouve son compte dans une série ou dans l'autre avec du Batman quoi. Puis Sauf le qu'en problème, parallèle, si t'avais eu du King a Morrison, tu quitté te serais tapé Batman. une migraine. Voilà, par exemple. Et bon, bah, malheureusement, en parallèle, King a quitté Batman, et du coup, Ah. on a deux trucs hyper conventionnels sur Batman et sur Detective Comics. Et Donc tout le ça monde a manque- quitté Batman quoi, Catwoman a quitté Batman, Tom King a quitté Batman, les lecteurs ont quitté Batman, c'est un scandale cette émission. Et C'est un grand scandale. On est là pour dénoncer. Mais Exact. avant ça, on parle de Deathstroke Rebirth, tome 7 Ouais. Siegfried, vas-y, t'es parti, t'es chaud là. qu'il a été abandonné lui aussi. C'est même pas si mal. Alors, de Deathstroke Tome 7, ça contient les numéros 44 à 50, c'est-à-dire la fin du run sur Deathstroke. Il n'y a plus de Deathstroke Rebirth après ça. C'est scénarisé par Christopher Priest himself. Donc, c'est Christopher Priest, enfin, c'est le moment un peu pub. Mais Christopher Priest, c'est un scénariste que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est le premier éditeur de comics afro-américain. À la fin des années 70, il était déjà éditeur chez Marvel. Et puis, il a écrit sur Falcon, Luke Cage, Black Panther. Très important sur Black Panther. Enfin, c'était vraiment un des scénaristes éditeurs sur des héros afro-américains les plus passionnants. Et il a co-créé Milestone Comics, dont on a reparlé récemment, puisqu'on a annoncé lors du DC Fandom que le Milestone Comics allait revenir. Je sais pas si c'est vraiment pertinent dans notre époque, mais enfin voilà, c'était un des fondateurs de Milestone Comics, donc le label afro-américain de DC Comics. C'était vraiment quelque chose à l'époque. Et donc là, il écrit sur Deathstroke un fan run qui est axé sur la famille de Deathstroke, puisque Deathstroke vient de mourir. Il a été tué par Red Arrow. Enfin, il y a plein de personnages. On va synthétiser, mais en gros, il a été tué. Donc, le premier numéro, c'est un grand hommage de tous les super vilains à celui qui les a quittés trop tôt. Bon, on ne savait pas trop pourquoi tous les super vilains sont tout à coup passionnés par Deathstroke, mais enfin, il fallait faire une espèce de grand hommage. C'est un peu comme vous souvenez, les morts de Superman ou les morts de Batman dans les comics. C'est un peu un prétexte à faire revenir tout le monde, à faire plein d'élégies funèbres, etc. Alors que, bon, Deathstroke, on s'en fiche un peu, quoi. Mais bref, ça fait une espèce de numéro pseudo-réflexif. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est chaud, ça C'est le balance. Deathstroke, on s'en fiche un peu. Non, en plus, j'aime bien Deathstroke, mais enfin que le monde entier, que la Légion of Doom, que Brainiac, que Sinestro s'intéresse tout à coup à Deathstroke au point de faire un long hommage funèbre au personnage. Ouais, bon, bah d'accord, de toute façon, on sait qu'il va revenir dans 3 numéros, alors on s'en fiche un petit peu. Bref, c'est un prétexte à se recentrer un peu sur Jericho, sur Rose, etc. Donc sur la famille de Deathstroke et donc la question de l'héritage de Deathstroke. Et clairement, il faut que vous vous intéressiez à Jericho ou à Rose, etc. pour vous intéresser à ces numéros-là, parce que si vous vous intéressez pas à eux, bah, ça raconte pas, enfin c'est vraiment pas passionnant, c'est un peu des trucs de comics avec des personnages qui ressuscitent, des pseudo-morts, des pseudo-bagarres, des pseudo-problèmes de famille entre personnages super-héros. Bon, le plus intéressant, c'est sur la fin, puisqu'on a un slate d'un autre univers qui débarque, qui vient du Dark Multiverse, où avec Damian et Wonder Woman, ils formeraient apparemment une espèce de famille, et ils ont tué Batman et tous les Teen Titans. Donc voilà, déjà c'est une prémisse plutôt cool. Et donc on a ce Slade Wilson qui vient dans notre continuité et qui se retrouve confronté au Slade de notre continuité qui lui évidemment ressuscite grâce à un truc de comics. On a réactivé ces trucs de résurrection, je sais pas trop quoi. Et donc on a une espèce d'affrontement pour essayer de réfléchir à qui est Deathstroke. Donc en fait on revient juste à un statu quo à la fin alors qu'on nous promettait une fin, une conclusion un peu bouleversante qui allait vraiment poser le personnage définitivement.
Mais ça se lit plutôt bien parce que Deathstroke c'est plutôt sympa. C'est juste dommage qu'on insiste à ce point sur Jericho qui obtient des super méga pouvoirs grâce à Legion of Doom qui lui donne une espèce de gadget qui en fait un quasi-dieu. Enfin, est-ce que vous voulez que Jericho devienne un quasi-dieu? Bon, je sais pas s'il est assez fondamental pour que ça pose vraiment des questions, mais enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui se lisent plutôt bien. Mais C'est pas génial, mais il y a des trucs qui sont plutôt chouettes. ça ouvre vraiment sur un autre univers. Et tu sais que c'est le dernier épisode de la série Deathstroke Rebirth. Je l'ai pas suivi du coup en VO. C'est quoi la suite de cette licence du coup? Ah bah je sais pas du tout. Parce que là, Normalement, ça ouvre quand même des trucs de ouf. Tu vois, c'est pas une conclusion de série en fait. bah, enfin, ça se veut une espèce de conclusion de série. On se débarrasse du Slade de l'autre univers comme si, bon, c'est une espèce de truc de comics habituel, quoi. Quelqu'un vient de notre univers, on le tue et puis basta. Ça ressemble à une fin en attendant d'en refaire autre chose, mais ça fait partie des séries qui ont été annulées parce que, ben, il y a un moment, il faut mettre fin au truc qui marche pas. Et apparemment, ça faisait partie des séries qui marchaient pas et qu'il y avait plus grand chose à raconter, donc quelque part, c'était pas plus mal qu'on finisse. Mais je pense que le but c'est aussi de laisser plus de manœuvre à Snyder et puis à tous ceux qui veulent faire raconter un peu le Dark Multiverse et tous les, tous les gros trucs un peu bizarroïdes de cet univers-là. Et puis on reprendra ensuite quand on aura pu reposer les bases après ce chaos universel. Quand Scott sera calmé. Ouais. Ouais, enfin voilà. Quand on arrêtera de lui confier des gros trucs qui embêtent tout le monde parce qu'il faut essayer de faire des trucs un peu en continuité, donc qui prennent en compte le Dark Multiverse, mais pas trop parce qu'on sait jamais où Scott va en venir. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Enfin voilà, ça se lit plutôt bien. C'est pas fondamental, mais si vous aimez Deathstroke, ça... finalement verra pas enfin a priori il n'y a pas de suite concrète quoi. Non mais au moins on avait dit à Prise qu'il devait finir aux 50 et on sent qu'il amène tout à une fin, une espèce de réflexion sur la famille de Deathstroke. Donc au moins si vous aimez Deathstroke, il y a cet aspect conclusif qui est assez agréable et cet aspect legacy qui est plutôt sympathique. Ouais, parce qu'on en a parlé dans des précédents podcasts, et justement, ce Deathstroke Rebirth a l'air d'être plutôt intéressant comme série à suivre. Alors, du coup, c'est bien qu'il y ait une conclusion convenable. Oui, tout à fait. Cool, au moins. Ça aurait pu être plus intéressant, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, ça a été pensé. La conclusion a été pensée par Pris, en tout cas, pour apporter un petit quelque chose. Ok. Ok pour Deathstroke Rebirth, très bien. Et si on finissait avec une petite dose de Justice League, puisque l'intégrale, le tome 4 est donc le dernier tome de l'intégrale, si je ne m'abuse, est sorti le mois dernier. Et Pelli, je sais que tu as follement envie de nous en parler. Alors, pour info... Ça va dire du mal. Non. Je l'ai lu il y a longtemps. Voilà. Sur certains points, ma mémoire peut vaciller, je préviens. Alors déjà, quand tu as lu récemment, c'est pas ça, des fois? Ouais, voilà. Donc t'imagines, quand je les ai lus il y a pas mal de temps. Non, Justice League New 52, de toute façon, c'est une des meilleures séries de Justice League que j'ai lues pour l'instant. Vraiment, ça déchirait. Donc avec Geoff Jones, Jim Lee, là il y a Ivan Rice en plus, Jason Fabok. Enfin bon, il y a du beau monde. Et du coup, on arrive à la fin du gros event Forever Evil. Donc, où Isao de Zabi affrontait le syndicat du crime qui venait de la Terre de Earth 3, si je dis pas de bêtises. Donc du coup on a les conclusions et les répercussions bien sûr. Donc les répercussions c'est des nouveaux membres dans la Justice League. Hein. On a Luthor qui intègre la Justice League, Shazam, Captain Cold. Enfin bon, c'est pas des membres habituels qu'on a l'habitude de... Shazam oui peut-être, mais Luthor et Captain Cold, voilà, on n'a pas l'habitude de les voir dans la Justice League, donc ça fait un peu bizarre. Donc voilà, on va voir un peu leur empreinte. On va avoir aussi un nouveau personnage avec Jessica Cruz qui va devoir maîtriser l'anneau qui était en provenance de la Terre 3, l'anneau de Power Ring. Donc l'anneau qui se sert de la peur des gens et non pas de mince, c'est quoi l'anneau vert déjà? C'est la volonté. La volonté, voilà, merci Matt. Donc du coup voilà, c'est donc ça promet plein de choses au niveau de la relance de Justice League. C'est plutôt pas mal parce qu'aussi on voit la Doom Patrol, vu qu'au moment où Jessica Cruz reçoit son anneau, bien sûr la Doom Patrol va vouloir l'avoir avec eux et la Justice League va vouloir l'arrêter, donc forcément ça va faire une belle baston. On a aussi la fin de la série Justice League of America, qui était donc une mini-série, vu qu'elle était en 14 numéros, où Amanda Waller voulait faire une autre Justice League pour contrer la Justice League principale. Au final, les deux équipes de Justice League se sont alliées durant Forever Evil, donc ça a fait une bonne fin.
Et là, voilà, c'est la conclusion de cette série. Donc, la Justice League of America est totalement radiée. Et voilà, on va savoir ce que deviennent à peu près tous les personnages. Donc, Green Arrow, Martian Manhunter, Power Girl, pas Power Girl, mince. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Si, c'est Power Girl, je crois. Mister Texte à trou, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit que Donc, personne enfin, t'écoutait en fait, c'est un scandale. voilà, bah oui, c'est ce que je vois bien. Et puis ensuite, on a le gros arc principal de Justice League que tout le monde attend depuis le numéro 1 de Justice League, Darkseid War. Donc Darkseid versus l'Anti-Monitor avec la Justice League en milieu, ça fait un putain d'hamburger et franchement, c'est assez cool. Alors par contre, la grosse question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis les tomes 51 et 52? Parce que bon, quitte à faire un pavé de plus de 300 pages, autant rajouter 2 issues, ça mord pas. Hein. Donc voilà. Mais ça reste. Du coup, alors, moi, je connais pas les issues 51 et 52, mais est-ce qu'ils viennent conclure quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose totalement séparé? Non, c'est la conclusion de Darkseid War. Donc c'est un peu aussi une préparation pour l'après. C'était pas tellement une préparation pour Rebirth, mais c'était surtout voilà la conclusion de Darkseid War, de voir à peu près les répercussions que ça a. Voilà, parce que bon, on a juste Batman qui va se poser sur la chaise de Mobius et qui va demander qui est le Joker et qui va s'apercevoir en mode oh, mon Dieu, il y a 3 Jokers. Donc ça, c'est un petit teasing sur ce qui va arriver bientôt. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pas Et en fait, même pas du tout, hein, mais. La grosse arnaque. Oui, c'est une grosse arnaque. Je l'ai vu en VO, je vous préviens, c'est de l'arnaque. Donc du coup voilà, c'est vraiment en fait pour conclure. C'est dommage, ouais, rajouter 2 issues, ça leur a rien coûté, voilà. En tout cas, ça conclut bien. Urban fait plutôt bien les choses en mettant cette intégrale, parce que du coup en 4 volumes, ils ont mis l'équivalent de 10 volumes. C'est plutôt sympa, ça pèse lourd dans la bibliothèque, mais voilà quoi, ça. C'est pour ceux qui n'ont pas lu la série de base Justice League, faut foncer sur ces intégraux, franchement c'est cool. Et la série de Justice League Infinito est vraiment cool. J'ai entendu dire, je ne sais où d'ailleurs, qu'il y avait quelques issues un petit peu surprenantes qui venaient compléter ce tome, enfin ce 4e tome. Tu peux on a un T'as mis un peu dans la merde. On a un New 52 Divergence pour le FCBD. Donc là, c'est par rapport au petit event que DC avait mis en place. Parce que entre temps, je crois que c'était en 2015 ou 2014, DC a déménagé de la côte Est à la côte Ouest. Donc du coup, il fallait bien mettre quelque chose pendant 2 mois pour continuer les publications. Donc ils ont mis en place un event qui s'appelait Convergence. Pardon. Et donc voilà, ça expliquait, ça mettait un peu en place. C'était juste Brainiac qui du coup, le fils de Brainiac, je crois, qui réunissait toutes les terres, qui avait pris toutes les villes qu'il y a sur tous les univers, sur toutes les terres, et en fait, il les faisait s'affronter pour qu'il ne reste plus qu'un seul univers vivant. Donc ça ralliait aussi la série Earth 2, ça mettait une conclusion à la série Earth 2 aussi. Et ensuite, on avait un petit Justice League Darkseid War spécial. C'était un one-shot un peu pour compléter l'event. Voilà, pas grand-chose. C'est des petits tie-in parce qu'ils avaient fait chaque tie-in en fait sur les héros individuellement parce que chacun des héros avait été possédé par une entité. Donc du coup, ils avaient fait un Darkseid War Flash, un Darkseid War Batman. Voilà, c'est juste des tie-in pour compléter l'event et qui n'ont pas forcément de grosse importance pour l'event. Du coup, Siegfried, tu veux peut-être faire un petit coup de gueule sur ce choix éditorial? Non, mais pas particulièrement, non. Pour moi, de toute façon, c'est pas du tout une fin de run qui m'avait particulièrement intéressé. C'est surtout une occasion manquée, je trouve, parce que toute l'idée que les personnages de la Trinité deviennent d'authentiques dieux, c'était quand même assez cool. On a quand même Batman qui arrive sur la chaîne de Mobius et qui du coup devient dieu de la connaissance en ayant accès à toute la connaissance du monde. Et pareil, on a 2-3 personnages, Flash, Wonder Woman, etc., qui devenaient aussi des dieux en étant dotés de super pouvoirs. Et comme le dit Pelli, finalement, ça devient des espèces de petits fascicules à côté qui n'ont pas grand rapport avec la continuité. Et bon, on se demande comment un truc aussi gros peut n'avoir aucun impact. Et quand le seul but c'était de teaser un Three Jokers qui en fait va sortir des années plus tard et oublier complètement l'histoire de la chaise de Mobius et ne plus avoir aucun rapport avec ça, bon, on se dit que c'était vraiment faire beaucoup de bruit pour pas grand chose à la fin. Et ça, c'est un peu décevant parce que c'était quand même des méga concepts et j'aurais bien aimé toute une mini-série à la rigueur, Batman sur la chaise de Mobius, ça aurait été un peu neuf et ça aurait ajouté quelque chose.
chose. C'est vrai que quand on lit la fin de l'event, quand on voit que Batman apprend ça sur les 3 Jokers, quand on voit que dans DC Universe Rebirth, c'est pareil, il reparle des 3 Jokers, on se dit pas que quelques années plus tard, au final, c'est un gros pétard dans l'eau, mais par rapport à tout ce qui s'est passé avec par rapport aux mouvements éditoriaux et tout, voilà, c'est ça aussi qui a fait que derrière le concept a disparu. Concernant les volumes qui sont dans ce tome 4 intégral, j'ai repris, alors j'ai l'édition précédente d'Urban qui est sortie en 2016 et donc qui était en 10 volumes à l'époque. Et en fait, sur le tome 10, ça s'arrête aussi au numéro 50 en fait. Étant donné que là c'est une réédition de ces numéros-là en version intégrale, en fait simplement, est-ce que c'est sorti en kiosque ce truc-là ou est-ce que les 51 et 52, simplement Urban les a pas jamais traduits et donc ils les ont pas remis là quoi. Alors le numéro 51 n'a pas été traduit, il me semble, mais le numéro 52 avait été traduit et il avait été incorporé au gros pavé DC Universe Rebirth au moment de la sortie de Rebirth parce qu'il y avait eu de gros retards éditoriaux à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'issue 52 de Justice League était sorti le même mois que le tome 1 de DC Rebirth. Donc du coup, ils avaient tout. Donc en VF, il est trouvable dans le pavé DC Universe Rebirth. Mais que le 52 du coup. Que le 52, le 51 n'avait pas été traduit au final. Bah, du coup, c'est ça en fait la réponse à votre question. Pourquoi est-ce que les trucs sont pas dedans? Ouais, c'est ça. Bah, oui, mais c'est d'autant plus dommage parce que là, tu fais une réédition. Bon, bah, qu'est-ce que ça te coûte de remettre Ouais, mais justement, s'ils ont fait le choix à la base de pas les mettre, du coup, ils sont restés sur la même idée, quoi. Alors, le l'occurrence, là, ils rééditent. Aussi... Ouais, pardon, excuse-moi. Après, clairement, de toute façon, ils sont largement dispensables. Hein. C'est pas non plus le Justice League 52. On voit juste on voit Lex Luthor avec le costume de Superman à la fin. Oui, comme quoi il arrive pour prendre la place de Superman. Effectivement, c'est voilà, c'est un peu, mais il y a que ça. Sinon, c'est pas non plus. Non, mais du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que le numéro 51 de Justice League New 52 n'est pas dispo en France. En France. Alors attends. Je vais te répondre même tout de suite. Je vais regarder directement Vas-y Jean-Claude, mets une musique d'ascenseur pour faire patienter. En direct, je l'aurais mis. Tu vas avoir la réponse. Je vais te dire ça parce que c'est vrai que ça me fout le doute. Alors, nous avons... en attendant que Oracle fait des recherches dans la base de données du GCP... Non, je confirme, nous avons uniquement le Justice League 52, donc dans le pavé DC Universe Rebirth. Donc le 51 n'a pas été traduit en VF. Les vilains. Ok. Bon. C'est la première fois que ça arrive. Oui, ça arrive fréquemment, hein, ce genre de choses. Surtout pas si chez, tu... Pas chez Urban Comics, enfin. Pas chez Urban, si, ne dis pas ça. Mais si. La preuve, tu vois, comme quoi tout arrive. Non, mais après, ils ont sûrement des choses, enfin, sûrement des raisons de ne pas l'avoir intégré à leur run sur Justice League, mais... Allez, on se mouille pas trop, mais elle doit être financière. C'est sûr. Avec du Qatar, tout ça. Il doit y avoir un petit truc. Urban, ils sont à but lucratif, tu crois? Voilà, font ça pour les fans. De toute façon, toujours une question de fric de toute façon. Non, mais en tout cas, pour reprendre sur sur l'arc entier, sur le run entier de Justice League New 52, c'est vraiment un run super bien. Ça pète dans tous les sens. Alors c'est sûr par rapport à l'arc qu'il y avait eu sur Rebirth de Justice League, c'est beaucoup mieux parce que franchement la Justice League Rebirth c'était juste nul à chier avant No Justice. Après ça s'est amélioré bien sûr, mais là franchement il y a tout ce qu'il faut de Justice League. Il y a tous les vilains qu'il faut. Il y a une guerre entre les méchants, entre les gentils. Franchement c'est énorme. Je le conseille fortement. Ok, mais on va rester sur ce joli conseil fortement conseillé par Pelli, puisque effectivement on vient de faire nos 4 récits qui venaient construire ce Bat Reviews numéro 7. Je pense qu'on va conclure sur ça, et puis on va vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain podcast, et ce sera cette fois-ci un Bat Talk qui sera consacré au jeu Batman Arkham. Et auquel Matt sera également la partie. Je vais rester, moi les jeux vidéo j'aime bien, donc ça m'intéresse. Tu veux pas faire une sortie de septembre?
Qu'est-ce qu'il y a en septembre? Alors attends, il y a Batman, Créature de la Nuit, il y a I Hate Fairyland tome 2, il y a Prez. J'entends beaucoup de. Je suis assez curieux de Prez. J'ai lu deux, trois personnes qui disaient que c'était bien. Donc j'ai fait gaffe de pas lire le pitch, de rien voir pour le Pour découvrir découvrir ça, voilà, sans être trop influencé. Il y a Gideon Falls tome 4 que j'aime beaucoup qui arrive. Et puis bah là sur le programme d'Urban, c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. C'est du Batman. Donc, ouais, c'est ça. C'est tout sauf du Batman. Bah non, bah Créature de la Nuit. Mais c'est. Ah oui, c'est Créature de la Nuit, Ouais, autant pour tu moi. vois. Je m'excuse. Tout à fait. Je m'excuse. Et ben ça marche pas, je m'excuse, tu vois. Non, Parce que bah quand on dit je désolé. m'excuse, c'est-à-dire Merde. qu'on s'excuse soi-même. Alors que tu dois nous demander de t'excuser, nous demander pardon. Parce que si tu t'excuses toi-même, c'est trop facile, tu vois. Matt, Moi, Matt, je te Ah oui. demande pardon. Et Je te demande pardon. Acceptes-tu mes excuses? oui, je les accepte. Merde. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. À la Siegfried, prochaine convention, si je te croise, je t'offre une lettre. La prochaine convention, ce sera au Mans, ce sera Geek Life et c'est les 30 et 31 janvier prochains. T'es sûr que ça aura lieu? Ouais. En ma Ouais, qualité voilà, d'organisateur de c'est ce ce que festival, j'allais je dire. peux être sûr que ça ait lieu, oui. Oui. Ok. En fait, j'ai D'accord. accès aux chiffres et je peux vous dire qu'on fait moins de 5000 visiteurs, donc on aura lieu, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Bon, bah, Ah bah avec oui, les bah, distances c'est de ça. sécurité et un masque, je te donnerai ta lèvre. Putain, je vais devoir me déplacer jusqu'au. Batman, les gens, ils font des défraiements pour aller jusqu'au Mans, là parce que... Écoute, on parlera de ça plus tard. Mais ah, mais il faut demander aux personnes qui nous suivent de mettre de l'argent sur le Tipeee. Et pour aller Mettez de offrir l'argent. une lèvre tiède Mais- à Matt, au Mans. Voilà, s'il vous plaît, mettez de l'argent sur le Tipeee pour qu'on puisse offrir une lèvre tiède à Matt directement au Mans et ce sera filmé et voilà. Tout à fait. Si l'équipe de Batman Legend vient à Geek Life, je vous trouve une place en espace conférence pour que vous ayez une heure pour dire du caca dans les oreilles des gens. Oh là là. Ah. Oula, ne chauffe pas trop parce que tu Non, sais que nous on est capable de venir. Hein. Et puis tu sais qu'on a une équipe qui peut dire beaucoup de caca quand même, donc franchement, ça peut quand Moi, même être pas mal. Je fais tout ça pour Siegfried. Ça fait trop de fois qu'on n'arrive pas à se voir et que nos rendez-vous sont annulés. Il faut Ouais, qu'on trouve c'est- une solution pour se Bien, voir dans la vraie vie. Siegfried, On y va était, y on aller, y était va y aller. presque, hein. À On y quelques était presque. jours près. Ouais. Ok, Vas-y, bon, Julien, rendez-vous est aussi. pris, on va étudier ça, Matt. Fais attention à toi. Batman Legend is coming à Le Mans. Ouais, j'ai compris Voilà. pourquoi vous faisiez pas de VO en fait, ça va. J'ai hâte, Voilà, j'ai mais hâte de voir. bien sûr, t'as tout compris. Attends, si on commence à faire de la VO, on n'est pas dans la merde. Mais Siegfried et Pelli, vous n'avez pas forcément relevé ce que vous allez lire ce mois-ci. En tout cas, le titre qui vous attire le plus. Allez, comme ça on conclut sur ça. Pelli, vas-y. Allez, Pelli. Ah bah allez, on va être... ouais, allez, Batman Joker War, allez. Ouais. Allez. Même si Vas-y. je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Joker War. Ouais, parce qu'il fallait trouver un autre nom que Batman Rebirth. Mais il n'y a pas l'arc Joker War Oui, il est dedans. dans le tome 2. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Je comprends pas. Bah c'est pas grave. Ouais, vas-y, à toi Siegfried. Enfin, je veux pas dire, mais Urban a quand même une tradition en ce moment de mettre des trucs sur les couvertures qui sont pas très très vrais. C'est au moins la troisième fois que je vois des personnages qui sont pas dans les comics, etc. Donc bon, c'est un peu putaclic, mais c'est une démarche, J'espère quoi. j'espère que The Joker Killer Smile ça va parler du Joker, hein, sinon ça va chier. Hein. Alors justement, les deux trucs que moi j'ai vraiment aimé dans ce qui sort en septembre, parce que moi je Vas-y. fais de la VO, du coup j'ai déjà lu, mais Oui. moi ce qui me plaît le plus c'est The Dark Knight Returns, The Golden Child, dont j'ai déjà parlé sur le blog de Bruce Litt, bon j'en avais dit... Ici J'ai- on avait parlé. Pardon? On avait parlé ici aussi. Oui, on avait évoqué. Oui, on a- ouais. On l'a vite évoqué comme l'une des sorties attendues, mais là il sort enfin. Et donc il y a 2 mois, j'avais fait une très longue critique pour Bruce Lee où je disais à quel point, enfin quelques limites parce que bon enfin ça se passe comme dans le Millerverse, donc c'est dans la suite de The Dark Knight, The Dark Returns, Strikes Again, Master Race, Year One, etc. Donc c'est quand même plutôt intéressant. C'était une sortie très attendue et le dessin de Raphaël Grandpa est absolument sublime, tandis que Miller il tente des trucs, c'est un peu mineur, mais il tente des trucs qui rendent ça très agréable à lire. Donc je recommande vraiment. Et évidemment il y a Joker Killer Smile qui contient aussi Smile, comment ça s'appelle? C'est Smile Killer. Smile Killer, oui c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc il y a Killer Smile et Smile Killer, mais il y a que Killer Smile sur la couverture, et qui est vraiment très chouette parce qu'en bon Andrea Sorrentino, pour moi c'est l'un des plus grands dessinateurs contemporains avec Mitch Gerads, et c'est très intéressant à lire. Pour le coup, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est expérimental, sans continuité. C'est un scénariste, un dessinateur qui s'amuse vraiment avec leur concept, et voilà, moi ça me parle. Ouais, moi c'est ce que je vais lire aussi. Clairement, c'est ma priorité, c'est ça, ouais. Aussi.
Bon, ben sur ce, je pense qu'on va conclure ce Bat Reviews et puis on vous remercie à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez eu le courage de le tenir jusqu'ici, merci Matt pour ta présence sur ce Bat Reviews. Non, mais je pars pas, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Je suis Ah, là mais encore au prochain encore, épisode. je sais, mais c'est pour conclure ce premier épisode, comme il se doit. Merci Zécry, merci Pili également. Et, Bonne soirée à tous. Mais de rien. et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.